Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 leçons qui vous permettront en tant que manager de favoriser la motivation et l'épanouissement tout en améliorant la qualité du travail au sein de vos équipes. Ceci est tiré du livre Le Manager Minute de Ken Blanchard. Mais avant de commencer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Résumé en une phrase, le Manager Minute donne au manager 3 astuces simples, chacune prenant 60 secondes ou moins, mais capable d'améliorer considérablement le travail des équipes, de les motiver, de les rendre épanouis et de produire un excellent travail. L'une des meilleures citations de l'auteur est la suivante: la meilleure minute que je passe est celle que j'investis sur les gens. Ken Blanchard et Spencer Johnson sont déjà des légendes à part entière. Blanchard est connu pour ses fans enthousiastes et Johnson a connu un énorme succès avec Qui a piqué mon fromage. Les deux se sont donc associés pour publier le Manager Minute en 1982. Le livre s'est vendu à 13 millions d'exemplaires et a été traduit en 37 langues. Il ne fait que 100 pages et contient 3 astuces prenant 60 minutes chacune. Lorsqu'elles sont appliquées correctement, peuvent changer votre style de gestion pour le mieux pour toujours. Alors passons directement aux choses sérieuses. Voici les 3 meilleures leçons du livre. 1. Fixez 3 objectifs pour chacun de vos employés que vous pouvez passer en revue en 1 minute ou moins. 2. Utilisez les félicitations d'1 minute pour donner un retour positif à vos employés. 3. Une réprimande d'1 minute est plus que suffisante pour exprimer votre insatisfaction. Découvrons ensemble l'astuce des 60 secondes. Leçon numéro 1. Fixez 3 objectifs pour chacun de vos employés que vous pouvez passer en revue en 1 minute ou moins. Toutes les difficultés qu'une entreprise pourrait rencontrer remontent à une chose simple: la communication. 99% de tous les problèmes sont évitables tant que vous communiquez bien, honnêtement, ouvertement et tôt. Si vous avez déjà commencé un nouvel emploi, il y a de fortes chances que cela se soit passé ainsi. Vous arrivez, on vous fait visiter, vous serrez beaucoup de mains et essayez de vous rappeler au moins la moitié des noms des personnes qu'on vous a présentées. Vous vous installez, votre nouveau patron vous donne une série de tâches à accomplir et dès que votre compte mail fonctionne, c'est parti. Mais personne ne vous a jamais dit ce pourquoi vous êtes réellement responsable. Imaginez que quelqu'un se soit assis avec vous dès le début et ensemble vous avez dressé une liste. C'est exactement ce qu'un manager minute fait: s'asseoir avec un nouveau collègue et lui dire: voici vos responsabilités et voici les objectifs pour votre première année. Le but est d'avoir des cibles si spécifiques que vous pouvez les passer en revue en 60 secondes ou moins. En gardant à l'esprit le principe de 80-20, définissez 3 objectifs pour eux et écrivez chacun en 250 mots ou moins. Par exemple, je contacterai au moins 100 nouveaux fournisseurs potentiels dans les 3 prochains mois. Et il faut noter que le livre mentionne 3 à 6 objectifs, mais je vote toujours en faveur de moins, car moins c'est mieux. Ensuite, informez-les que vous examinerez leur travail. Leçon 2. Juste après qu'un employé ait bien travaillé, prenez 60 secondes pour le féliciter. Les managers sont très occupés par nature. Gérer des personnes se fait souvent en plus de toutes les autres tâches qu'ils ont à faire, même si c'est techniquement leur travail principal. Cela les rend donc souvent distraits et ils oublient de féliciter les gens pour leur bon travail, surtout lorsque les responsabilités ne sont pas claires. Les employés ont tendance à se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas encore fait et s'attendent donc principalement à des retours négatifs. Un bon manager prend toujours le temps de dire à ses employés quand ils ont bien travaillé, car cela ne prend que 60 secondes juste après qu'ils aient accompli quelque chose de bien pour leur dire qu'ils ont fait du bon travail à ce moment précis. Par exemple, si tu as fait un travail fantastique en réparant ce code cassé ce matin, je sais que je peux toujours compter sur toi en cas de problème. Si vous pensez que c'est la bonne chose à faire et que l'employé l'apprécierait, alors vous pouvez accompagner cela d'un geste physique comme un pouce levé ou une tape dans le dos. Recevoir des retours positifs pour de petites victoires est particulièrement important pour les nouveaux employés afin qu'ils s'adaptent bien à leur nouvel environnement. Leçon 3. Si vous n'êtes pas satisfait du travail de quelqu'un, alors faites de lui savoir en 1 minute. Tout comme donner un retour positif ne prend pas longtemps, exprimez votre insatisfaction quant à la performance de quelqu'un ne doit pas être compliqué.
Une fois que les gens sont familiers avec votre style de gestion et ont leurs objectifs et que vous les avez félicités quelquefois, vous pouvez utiliser ce que Blanchard et Johnson appellent la réprimande d'1 minute, similaire aux félicitations d'1 minute. Vous devez l'utiliser juste après que l'erreur a été commise et être très spécifique pour montrer qu'il n'y a pas de rancune. Incluez une note d'appréciation dans votre critique. Par exemple, je suis désolé, mais cette présentation de l'entreprise était en dessous de la moyenne et ne nous a pas bien représentés. Promets-moi que tu feras mieux la prochaine fois. Je sais que tu peux faire mieux. Tu fais tellement bien en organisant cet atelier pour nos clients. Continue donc de bien travailler dans ce sens. Cette forme de critique fonctionne bien pour 3 raisons. Premièrement, vos employés sentent que leurs erreurs sont traitées équitablement, non avec injustice. Deuxièmement, vous éclaircissez instantanément l'atmosphère et évitez de vous attarder sur des mauvais sentiments. Troisièmement, vous rappelez à votre employé sa propre valeur et le rôle précieux qu'il joue dans l'organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et c'est tout pour le moment. Et si vous l'avez trouvée intéressante, alors likez, abonnez-vous et surtout en attendant la prochaine vidéo, gardez le sourire.